Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, les championnats du monde de cyclisme sur route 2022, Wollongong 2022. Donc ces championnats du monde qui sont en Australie, donc avec le décalage horaire et tout ça, c'est assez spécial. Donc la course en ligne Elite Homme sera retranscrite donc de 2h à 8h50 à peu près du matin, donc dimanche dans la nuit en gros. Et là on fait ces championnats du monde également dans la nuit, donc juste avant, pour que cette vidéo soit disponible sur YouTube pile au bon moment. Donc voilà, vous allez pouvoir la consulter. Donc on a le parcours officiel avec une grosse bosse ici et ensuite un circuit où il y aura une bosse qui pourra convenir aux punchers. On a pris l'équipe de France avec Julien Lafilippe. On va essayer de défendre son titre de champion du monde. 151 coureurs partant, il y en aura peut-être plus le jour J, tout simplement parce que là par exemple pour l'équipe de France j'ai pu prendre que 8 coureurs alors qu'il y en a 9 qui seront là au championnat du monde. J'ai pas pu prendre Valentin Madouas, mais en tout cas tous les autres c'est l'équipe de France officielle. Bonjour et bienvenue. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. C'est sous un temps magnifique que va se dérouler la course. Donc voilà, donc on a en même temps les commentateurs. Oula, on a vraiment des mauvaises formes du jour. Ah, on va dire que c'est dû au décalage horaire. Ok, bon, on va essayer de gérer quand même tout ça, de faire la course au max. Ok, ouais. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Donc voilà, les équipes c'est par rapport donc au pays. Donc là, on a le maillot de France. Donc j'étais en train de réfléchir, est-ce que Florian Sénéchal aura le maillot de champion de France? Mais non, parce que tout simplement on a déjà le maillot de l'équipe de France. Ok. On a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Sénéchal, on va protéger Bardet. Cosnefroy, je pense qu'on va le protéger. Ouais, Sivakov, ça sera notre électron libre. J'ai envie de le faire attaquer, Sivakov, ce qui peut bien apprécier la première montée qui sera assez dure. Et pourquoi pas avoir un homme maintenant l'échapper. Hein. Donc on va essayer de faire attaquer Pavel Sivakov. C'est parti. On va animer un peu la course comme ça. Et on va checker tout ça. Attaque de Sivakov. Ok, c'est bon. Et Amira, il n'a pas été en bonne forme. Ok. Allez, on est glissé dans l'échappée. Qui c'est qui a attaqué? Là, ça relaye pas trop. Ça va revenir avec Remco Evenepoel déjà qui attaque et tout ça. Bon, là, il faudra vraiment qu'il change sa note. Hein, parce que pour avoir gagné la Vuelta, il peut pas avoir un 75 en montagne. On a Souter, un Suisse qui est parti allez, tout attaque seul. de Rafa Maika. Donc là pour les autres nations je vous garantis pas que ça soit la start list officielle, mais en tout cas pour la France c'est vraiment cette start list là. Il y aura un coureur du Vatican, hein. Ça sera vraiment marrant hein, de voir des toutes petites nations avoir leur coureur. Attaque d'Emmanuel Bourman. Moi, je trouve ça marrant de voir les équipes courir entre nations, entre pays, et puis avoir les équipes genre classiques, Movistar, Cofidis et tout. Je trouve que ça change pas mal et c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Bon, faut savoir que c'est une très longue course, hein, c'est plus de 260 km, donc si on attaque dès le début, ça on a très peu de choses à aller à l'arrivée. On va enlever les commentaires, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Hop là, merde, ok. Je vais être tout le temps coupé, mais voilà, Souter qui est parti, Zimmerman, on a les routes australiennes, on n'a pas l'habitude de faire de course en Australie, je crois que c'est la première que je fais, c'est parce que là c'est les championnats du monde. Yann Hirt qui est là, ok. Alors est-ce qu'il y a les principaux favoris? Parce que dans tous les cas, voilà, Van Der Poel fait partie des favoris, hein, il est là. Il y aura bien Mollema aussi, ça je sais, Van Barle aussi. Roglic il sera pas là, mais il y aura Pogacar, et Pogacar qui est bien là, ça c'est cool. C'est plutôt réaliste. Van Aert qui est là aussi, ça c'est cool. Ok. Et après, je me souviens pas de tout le monde, je sais qu'Almeida sera là par exemple, et ainsi de suite. Je sais qu'on a des coureurs pour le Brésil et tout, mais là ils sont peut-être pas présents sur Pro Cycling Manager, c'est peut-être pour ça aussi. Une échappée de 3 coureurs qui s'est constituée avec un Allemand, Zimmerman, un Canadien, Guillaume Boivin, qu'on connaît bien, et Souter, le Suisse. Et oui, c'est vrai qu'on est sur la côte est de l'Australie, donc il y a la mer, et donc le vent peut avoir son influence. Alors je sais pas du tout quelle météo il fera. Donc là, il faut qu'on est dans la nuit, on va regarder la météo, en même temps, voilà, on fait vidéo full kiff. Alors là il fait actuellement 13 degrés en Australie, mais c'est le matin, ok. Ils sont encore un peu décalés avec nous, donc ils sont encore en hiver je pense. Ils vont arriver au printemps.
Et donc pour la course, elle se déroulera dans l'après-midi, mais nous ça sera la matinée. Ouais, il fera pas si chaud que ça, hein. Sur la côte est australienne, ils annoncent 14-15 degrés, 16 degrés peut-être. Voilà ce qu'ils annoncent. C'est de la chance que c'est une très belle journée pour ce dimanche, alors qu'après ils annoncent que de la pluie à Wollongong. Donc voilà pour la petite parenthèse assez marrante. Et on compare la course officielle à la simulation Pro Cycling qui peut être réaliste, hein. On va avoir affaire au parcours en avant-première et ça, je trouve ça plutôt cool pour voir voilà, la course en avant-première. Donc je crois qu'on va passer une première fois sur la ligne d'arrivée, hein. Et on va monter cette ascension là, je sais plus comment elle s'appelle, mais une seule fois, le Mont Caira, voilà, c'est ça. On a une chute à l'arrière d'Alexandro Covi pour l'équipe italienne. Et ça roule plutôt tranquillement dans le peloton, c'est normal, on est très loin de l'arrivée. 234 km encore. Je crois qu'on va passer sur la ligne d'arrivée, si je dis pas de bêtises, voilà. On va regarder un petit peu à quoi ressemble la ligne d'arrivée, c'est plutôt bien de l'avoir en avance. C'est parce que après on aura vraiment une boucle dans les roues de Wollongong. Donc ok, c'est une ligne d'arrivée avec très droite, ok, ça sera quasiment un sprint, donc il faudra vraiment... il y a vraiment une bosse avec des pourcentages difficiles, mais il faudra vraiment être performant. Ouais, ça va être le plaisante avec un passage à 20%, ok, 1 km 7, et ça, c'est ça qui va être grimpé plusieurs fois. Ok, donc ouais, puncher vraiment. 1 km 16, passage max 20% et moyenne 11%, c'est du costaud, et tout le monde ne pourra pas passer ça. On a vraiment pas de chance pour les formes, hein. Faut qu'on tente Bardet, pourquoi pas. Ok. Bien sûr à la Philippe, même s'il n'a pas une bonne forme, ça reste un très bon coureur. Donc ok. Je vais essayer pour le kiff de faire attaquer Sivakov juste dans l'ascension là. Pour voir d'ailleurs s'il le laisse partir et puis pour faire un peu d'animation, sinon ça va être assez long quand même. Et voilà. Mais on va voir s'il va être suivi, ça peut être une strat, hein. Ça roule vraiment doucement dans le peloton, je suis assez étonné. Et les 3 hommes de tête qui arrivent au pied de cette ascension du Mont Caira. 3 km 4, hein, c'est pas si long que ça au final, hein. Je pensais vraiment que c'était un col, mais non. C'est juste que l'autre est vraiment courte l'ascension, donc voilà, ok, 7% de moyenne quand même, hein. Donc on va faire attaquer Sivakov, de quoi glisser un homme à l'avant quand même. Mais hâte de voir déjà la première ascension de la butte finale, on va dire, celle-là qu'on va voir à plusieurs reprises, quoi. Hâte de voir ce que ça va donner. Et hâte de voir bien sûr ces championnats du monde, hein, qu'on attend, hein. Chaque année on les attend, et c'est vrai qu'on avait une audience record à chaque championnat du monde sur la chaîne, donc ça c'est cool, hein. Depuis déjà 2-3 ans qu'on l'a su en intégralité cette course, qui est quand même assez mythique, hein. C'est pas rien d'avoir le maillot de champion du monde, il y en a très peu qui l'ont dans leur carrière, hein. Les plus grands l'ont eu, Valverde, Sagan, voilà. Allez, c'est parti avec Sivakov, c'est parti pour notre petite opération attaque dans cette montée là. En tout cas, il n'a pas du tout été suivi, c'est un peu dommage, Pavel. Donc il va peut-être revenir avec ses qualités de grimpeur assez rapidement sur les autres coureurs. C'est vrai que c'est un peu suicidaire d'attaquer maintenant. Je suis en train de me poser la question là. Quand on a un coureur comme ça, est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre la bosse finale? Ouais, bah après on aura tellement de coureurs déjà à gérer, on aura Bardet aussi. Ouais, bon, voilà. On aura déjà Bardet à gérer. Qui on a qui peut passer cette bosse? Ouais, la porte ça sera compliqué. Ouais, à la Philippe aussi. Ouais, je sais pas, ouais. Est-ce qu'on a fait une bêtise là? Ouais, je me suis peut-être un peu enflammé, en plus en chasse-patate comme ça il reviendra jamais. Ah, je me suis enflammé. Bon, je vais le faire retourner dans le peloton. Bon, voilà, c'est la petite subtilité là. Bon, on va le laisser se reposer, Sivakov, c'était peut-être pas une bonne idée au final. Bon, on n'aura pas perdu tant d'énergie que ça, c'est pas très grave. On a tenté, mais bon, après personne nous a suivi, donc c'est assez compliqué. Et les hommes de tête qui en parallèle, eux, se rapprochent de cette fameuse bosse qu'on attend. Après, je vous cache pas qu'on mettra peut-être en accéléré parce que ça sera assez monotone, assez similaire, hein, le parcours.
Mais on va suivre tout ça avec les hommes de tête qui ont plus déjà que 4 minutes 30. Le peloton commence déjà à gérer. C'est la formation de Tadej Pogačar, la Slovénie, qui est en train déjà de gérer le peloton. Les Britanniques aussi. Alors, est-ce qu'il y a Ethan Hayters du côté des Britanniques? J'ai envie de savoir ça. Pitcock il sera pas là, mais Ethan Hayters sera bien là. Ok, ça peut être une carte aussi. Alors oui, il est notre Sivakov là. Bon, ça va, il a récupéré son énergie, c'est cool. Ah bah on va voir cette fameuse bosse, pas avec les hommes de tête, mais avec le peloton. Parce qu'il faut que je la suive du début à la fin quand même pour la repérer un petit peu. Comment on peut attaquer et tout ça. Mais là, elle est vraiment grimpée en mode relâché. Hein. Ah oui, il y a quand même des belles pentes, hein, franchement. Ça, je me régale à voir ça. Hein. Et ça, c'est ce qu'on verra demain à la télé, donc c'est plutôt cool. Hein. Diffusé sur France TV, donc France 3 si je dis pas de bêtises, et Eurosport en même temps. Eurosport, ça sera dès 2h du mat, et France TV, ça sera dès 4h. Ah, une belle bosse, hein, franchement. Qui est assez longue au final, 1,7 km, quand t'as des pourcentages comme ça, c'est assez long à grimper. Hein. J'en profite pour ravitailler en même temps. Ok, là on basculera ensuite et on ira vers la ligne d'arrivée, j'imagine. Une belle descente assez sinueuse, hein, ça correspond parfaitement à Julien Alaphilippe. C'est un parcours qui est dessiné pour lui. Peut-être pour Van Aert qui a montré qu'il a été sur le Tour de France, qu'il pouvait faire lâcher tout le monde dans une bosse. Ça c'est sûr aussi. Mais franchement là ouais, ça peut être un grimpeur qui arrive à se détacher là-dedans. Hein. Franchement, un Pogačar aussi peut faire quelque chose. Mais ouais, si Alaphilippe était vraiment à 100% de ses moyens comme les autres années, c'est un parcours qui est dessiné pour lui. C'est un truc de malade. Par contre, ça va être assez monotone pour les coureurs de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois le même circuit. Je sais pas si ça s'est déjà reproduit dans les championnats du monde. Quoique oui, ça doit être un peu comme ça le format chaque année. Mais assez surprenant hein, au final. Bon allez, on va mettre un peu en accéléré parce que ça va être toujours pareil. Nous dans la course on est un peu devant, 20 km/h ça n'a pas de grosse influence, mais je crois qu'il est en train de chuter totalement. Les hommes de tête toujours 4 minutes 50 à peu près d'écart. On va regarder un petit peu qui relaye à l'avant du peloton pour voir un petit peu qui a pris ses responsabilités en main. Belgique, Slovénie pour l'instant c'est un peu ça. Evenepoel qui se sacrifie, donc là on l'a compris, ça sera certainement tout pour Van Aert pour la Belgique. Ok. Bon, ça va, Sivakov est revenu pas mal. Donc vraiment nos leaders, ça sera Sivakov, Alaphilippe, Bardet. Ouais, non, il y a Cosnefroy aussi. Je sais pas pourquoi Christophe Laporte, mais je pense pas qu'il va pouvoir passer, donc je vais le mettre à protéger. Et Cosnefroy, pourquoi pas, mais vraiment, cette bosse, elle est tellement importante que vraiment sur Pro Cycling, en tout cas, il faudra avoir des vraies qualités de grimpeur. Elle fait vraiment peur cette côte. Alors je pense qu'on aura des attaques bien plus loin que la bosse finale. Mais pour l'instant, là, à 176 km de l'arrivée, 78, là, c'est la bataille peloton échappée classique. Mes 3 coureurs en tête, ils ont quasiment 0% de chance d'aller au bout. Ça, je vous le cache pas, la team, c'est quasiment impossible d'aller au bout pour eux. Ok, ah oui, d'accord. Ouais, il y a des petits bugs, hein. Mais c'est pas la DSM, mais oui, c'est parce que c'est les équipes nations. Ah, c'est vraiment la Slovénie qui prend tout en main, c'est certainement pour Pogačar, pour Poggi. Mais dès l'ascension, ça roule plus. Alors nous, on verra la stratégie qu'on adopte également. Est-ce qu'on va rouler pour lâcher du monde avant la bosse finale? Peut-être aussi, hein. Pour l'instant, j'ai aucune stratégie. On est tellement loin de l'arrivée, c'est tellement long cette course que franchement, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Chute de Sonny Colbrelli qui sera pas au championnat du monde. Hein. Lui, il a beaucoup souffert. Il a fait une sorte de crise cardiaque sur le vélo, Sonny Colbrelli, pour ceux qui suivent un peu le cyclisme. Et depuis, il est pas vraiment remis au niveau. Je crois qu'il a un pacemaker maintenant. Mais voilà, c'est compliqué pour lui aussi. Ah, ça a accéléré cette fois dans le peloton, je le vois, par rapport à l'état de fatigue des coureurs. Ça y est, ça commence à accélérer à 154 km de l'arrivée. Donc c'est une course vraiment très longue, hein, comme on l'a répété. Donc faut pas non plus être impatient parce qu'on peut se cramer très rapidement. On l'a vu avec Sivakov tout à l'heure, l'attaque ne servait strictement à rien.
Et là c'est Van Avermaet qui roule vraiment, hein. Ça a vraiment accéléré, là on le sent, cette différence de niveau, de rythme. 40 km/h, c'était pas le cas tout à l'heure. Beaucoup de public sur les bords de route, je pense que ça sera le cas aussi, hein. Les championnats du monde en Australie c'est quand même un événement, c'est à l'autre bout de la terre pour nous les Français, mais c'est un sacré événement mondialement connu. Je pense qu'il n'y aura pas que des Australiens demain sur les bords des routes, mais de toutes les nationalités confondues. Bon là je dis peut-être pas qu'il y aura des gens de l'autre bout du monde, mais voilà quoi. C'est vraiment un sacré événement quoi. Et les dernières années on avait de la chance que ça soit proche de la France, c'était en Belgique, il y avait une fois ça a dû être en France, hein. Mais voilà. Mais ça permet de découvrir des coureurs et des nations qu'on ne connaît quasiment pas aussi, ça c'est assez marrant aussi. Donc hâte de voir la prochaine bosse là, parce que je pense que ça va rouler fort. Et pour l'instant tous les coureurs sont groupés, mais ça on se doute bien que ça sera pas le cas, hein, quand on sera à 30 km de l'arrivée. Il y aura des coureurs éparpillés partout sur la route, et c'est ça qu'on aime, hein. Le vélo c'est aussi ça, c'est incroyable. Là, je suis déjà motivé pour la course de demain, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on va aborder la bosse. Est-ce que ça va temporiser ou est-ce que ça va rouler à balle là, cette fois? J'ai envie de savoir ça. J'ai envie de voir ça un petit peu. Ouais, non, ça envoie pas un gros tempo ce coup-là, hein. J'aimerais bien, de toute façon, je pense que je vais tester une attaque avec un de mes coureurs pour voir justement un peu l'ampleur, mais il faudrait que le peloton roule rapidement, que ça reproduise un peu ce qui pourrait être dans le final. Même si c'est quasiment pas faisable de reproduire à fond, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, quoi. Ouais, pour l'instant ça roule pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'il fait Christophe Laporte? Il protège en rouge Sivakov. Ok. On a que des coureurs bons et c'est difficile d'en protéger un. Bon, je sais que par exemple quand Apache a quasiment aucune chance de gagner, Sénéchal non plus. Laporte c'est compliqué, Amirail malheureusement avec sa forme c'est pas possible. Mais alors les 4 là c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, ça roule pas encore énormément. Mais on a déjà fait quasiment plus de 100 km, hein. On est à plus de la moitié. Alors les lâchers là, c'est dû à quoi? C'est dû à une chute ou ça se passe comment? C'est vraiment des coureurs qui sont pas bons en montagne. Non, je pense que ça a dû être une chute, hein. Est-ce qu'elle a été signalée dans les événements? Même pas. Eddie Dunbar, l'Irlandais. Bon, je pense qu'on va accélérer. Pour l'instant, on laisse les autres formations rouler. Mais nous, notre objectif, c'est dans tous les cas de faire du tri. Parce qu'il faudrait que les sprinters qui passent bien les bosses ne soient pas avec nous. Pour que dans le cas où on est un grimpeur pur comme Sivakov, il puisse gagner ou barder. Et dans le meilleur des cas, si Alaphilippe passe, lui il a quand même une bonne pointe de vitesse, mais il faut éliminer les Van Aert, les Van Der Poel et tout. Donc il va falloir rouler de loin. Donc je pense qu'on va déjà sacrifier un coureur. On va commencer par Quentin Paché. Voilà. On va commencer parce que ça roule pas dans la bosse, nous on va rouler. Ça va changer un petit peu le tempo. Ouais, voilà, ça se relève et ben nous on va envoyer du pâté. Et c'est là qu'on va pouvoir faire déjà peut-être du tri. Ok. Alaphilippe, on va le mettre dans la route bardée. Amira, il est un peu en électron libre lui. Ok, plutôt pas mal. Donc là, on fait rouler Quentin Paché. Un petit peu à fond dans la bosse. Et on va basculer dans la descente. Alors, est-ce qu'on a des coureurs en difficulté un petit peu? On va regarder un petit peu la vue au ralenti. Ça étire un peu le groupe, donc on a quand même une ascension qui permet de faire de la différence, mais on n'a pas de réel lâcher pour le moment. Ok. Ah si, oui, il y a un coureur un peu en difficulté. Il n'y en a pas qu'un. Ah, c'est Sagan, mais c'est lequel? C'est Juraj Sagan, ok. Ryan Mullen, on est déjà en difficulté, donc voilà, ça commence déjà. Un parcours exigeant quand même. On va mettre Quentin Paché à relayer et les échappés n'ont plus que 2 minutes 36, ils sont toujours 3. Le vent qui refait un peu son apparition, Souter, Zimmerman et Boivin qui ont passé quand même un sacré bout de temps à l'avant.
Je me demande s'il n'y a pas si longtemps que ça les... Non, c'était... Ah oui, non, c'était les championnats olympiques où Carapaz, je crois, avait gagné. C'était au Brésil, c'était impressionnant aussi. Il y avait une chute dans la course féminine qui avait été... qui aurait pu être très grave d'ailleurs. Ok, alors là, c'est intéressant. Là. Qu'est-ce qui va se passer si tous ces coureurs partent maintenant? Parce que là, on a des grosses pointures. Hein. Là, c'est plus les mêmes coureurs que tout à l'heure. Lutsenko, Bernal, Kelderman, Hirschi, Kita, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, ça laisse pas partir. On laisse aussi un peu la responsabilité aux autres équipes de pays pour tout simplement pas cramer nos coureurs et toujours avoir des cartes dans le cas où ça attaque et faut qu'on puisse relancer pour nos coureurs. Quoi. Allez, Quentin Paché, on le fait rouler à balle dans la côte à chaque fois, c'est reparti. 109 km, bon si on a sacrifié un coureur, c'est pas non plus catastrophique. Quoi. Et voilà, hein, c'est vraiment une bosse pour grimpeur. On voit que Higuita arrive à lâcher Hirschi et ça c'est une information qui est très importante. Ça montre qu'il faut un réel grimpeur. Donc à la Philippe, ça ne suffira peut-être pas au vu d'en plus de sa forme. Quoi. Ouh, c'est neige, pas ouf là. Hein. Alors ça c'est l'équipe du Danemark. Il n'y aura pas Vingegaard, je crois pas. Dans les vrais championnats du monde. Il y aura Fulslang, je m'en souviens. Allez hop, on revient sur Souter. Mais alors Hirschi est là et Higuita est là. Ok, mais là c'est tellement parti loin de l'arrivée que c'est risqué. Mais bon, ça peut être une stratégie aussi. Ouh, ça y est, ça explose de partout. Ça va quand même se regrouper, mais ouais, il y a moyen de faire de la sélection sur ce parcours, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et on a déjà plein de coureurs de cramer, c'est ça qui est impressionnant, alors qu'on est à 100 km de l'arrivée. Voilà, tous les coureurs qui ont été lâchés déjà, il y en a beaucoup déjà. Alexander Christophe. Ok, bon ça c'est ceux qu'on trouve de tout à l'heure. Pour l'instant, ouais, le coureur le plus connu c'est Alexander Christophe hein, qui a été lâché. Et ça attaque Hugo, les Ben Hermans, Quinten Hermans, pardon, c'est pas du tout le même. Voilà, pour l'instant on a sacrifié deux coureurs, Amirai et Paché, pour limiter l'écart avec bon, le groupe de tête. Lutsenko je pense qu'il relance, ouais. Lutsenko on voit bien que ça ne le laisse pas partir, c'est un coureur qui est complet. Hein. Si on le laisse partir avec un gros nombre de coureurs, c'est sûr que c'est dangereux. Ça va bien relancer encore là. Mais là c'est trop tôt, 93 km, même s'il y a un groupe de 10, ça le fait pas, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, attention, Quentin Paché, ça sera le premier français à être lâché, je pense. Ah, c'est un parcours qui est plus difficile que je pensais. Hein. Plus exigeant au final. La répétition de cette fameuse bosse à 1,7 km est... Elle est costote, hein, tout simplement. Mats Pedersen qui a déjà été champion du monde. C'est vrai, faut pas l'oublier. Quentin Paché, il est dans un petit groupe de lâchés. Et voilà, petit à petit, on a un tri qui se fait, c'est logique. Et pour l'instant, on retrouve à l'avant un quatuor hein, avec Hugo. Non, bah non, il n'y a aucun rescapé du premier trio. Hein. Là, on a Hugo, le Canadien, Sergio Higuita, le Colombien, Ben Hermans, Quinten Hermans, le Belge, et Marc Hirschi. Ça s'est regroupé et le peloton laisse un peu partir. 87 km de l'arrivée, on est encore très loin de l'arrivée, tout ça. Et donc il faut savoir qu'au championnat du monde, on a des médailles qui sont attribuées tout simplement aux 3 premiers, or, argent et bronze. C'est comme les Jeux Olympiques tout simplement.
a une grappe de 9 coureurs qui ont été distanciés. On va regarder quand même s'il n'y a pas des coureurs importants à l'intérieur. Johansson, c'est bizarre, 76 en montagne. Après, les formes du jour peuvent avoir une grosse influence, mais c'est vrai que voilà, faut pas s'attendre à avoir un gros groupe dans le final de coureurs, hein, ça va exploser dans tous les sens, tout simplement. Et pour l'instant, c'est Hugo Hull qui est le plus costaud, c'est un peu surprenant quand on voit tous les coureurs qu'il y avait. Ok. Et on a pas mal de coureurs fatigués, nous, du côté de l'équipe de France. Hein. Et d'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe de France, c'est Thomas Vauclair, le coach. Ça y est, Quentin Paché dans un petit groupe avec l'équipe italienne peut-être un peu piégée. Là, il y a beaucoup de coureurs italiens. Ça revient quand même. Ouais, ça va se regrouper. Hein. Nairo Quintana, là, à l'instant. Ah, on a un coureur qui est considéré comme leader. Peut-être Tige Benoît qui est lâché, là. Quand on a un t-shirt orange, c'est qu'on a un leader. Stuyven aussi lâché, c'est assez surprenant. Et Lutsenko qui est vraiment en jambes parce qu'il rattaque encore. Hein. Il n'y a pas de danger pour l'instant à l'avance. 107 coureurs encore dans le peloton, ça s'est super réduit. C'est impressionnant. Et on a perdu des bons éléments. Hein. Bob Jungels, Ben O'Connor, Ben Swift, Benoît, Stuyven. Voilà quand même. Hein. C'est pas rien. Ça attaque et c'est l'équipe de Belgique qui neutralise. Hein. Peut-être pour Van Aert avec Gegenhardt, Hirschi, Hindley, Kelderman, Bilbao, c'est des très bons coureurs, donc faut pas les laisser partir, on l'a bien compris. On va grimper. Ouh, la chute de Van Aert, ça c'est important pour la Belgique. Il n'y a pas que Van Aert qui est tombé. Donc là, c'est un tournant de la course parce que Van Aert, c'est un des prétendants à la victoire et en plus, il va pas repartir. Ok, donc là c'est un gros événement dans cette course. Bon, on lui souhaite pas du tout la même chose hein, dans la vraie course, mais en tout cas, c'est un des tournants de notre course Pro Cycling en tout cas. 60 km de l'arrivée, ça commence à se préciser, plus que 4 fois à monter cette fameuse bosse. Je sais pas du tout quelle stratégie adopter. Et limite, ça rend nerveux une course aussi longue parce que t'as l'impression de jouer. Enfin, c'est ouais, trop bizarre. T'as beaucoup d'enjeux qui vont se faire en très peu de temps, quoi. C'est ouf. Cette fois, j'ai plein de coureurs qui vont sauter. Je suis pas sûr qu'ils rentrent dans le groupe après. Ça revient pour le groupe qui avait été victime de la chute. Ça revient pas pour tout le monde. Hein. Juan Denis, un coureur quand même important, qui revient pas. On a cette fameuse équipe de Belgique qui est totalement décimée. Hein. Fisher Black pour la Nouvelle-Zélande, Michael Woods, ok, Bernal. Voilà, ça commence à s'exciter un petit peu. Ça commence à se tendre à 57 km de l'arrivée. Ça sera peut-être très similaire dans la vraie course, hein, tout simplement parce que le parcours est propice à ce genre de choses. Ça a super ralenti là. Trop bizarre. C'est toujours les mêmes qui attaquent. Hein. Marc Hirschi. Là, Rota c'est nouveau. Bernal qui a chuté qui relance, donc c'est que ça va. Alors, on a encore un coureur. Ah non, c'est Amirail cette fois. En bleu, c'est notre équipe. Ok. Bon, là, de toute façon, c'est fini hein, pour lui. Allez, plus que 3 fois la base finale, 45 km de l'arrivée, ça commence à se préciser et la tension commence à être palpable. Ouh, Pogacar qui attaque là. Là, ça rigole plus. Van der Poel. Ok. Là, je suis obligé de suivre un peu quand même. J'ai envoyé Sivakov au charbon. Kiato. Voilà, là, faut suivre quand même. Bon, je pense que ça arrive. Ah, ça arrive pas forcément à se détacher. Ça, c'est une chose importante aussi.
Ouais, là, ça commence à faire une sacrée élimination. Bon, on a toujours Sivakov, Bardet, Alaphilippe. Et oui, Cosnefroy, je l'avais oublié, mais il est toujours là. Allez, 36 coureurs, bon ça va revenir quand même, mais là on a un premier aperçu de la bagarre qu'on va avoir dans le final. Pour l'instant il y a encore beaucoup de coureurs en forme, mais ça va se réduire tout le temps. Là on a 36 coureurs qui sont vraiment les plus en forme. Ok, Van Der Poel il a attaqué, c'est un gros concurrent, Pogacar aussi. Ok, ouais, enfin ouais, il y a beaucoup de monde encore. Ah, c'est compliqué hein, parce que ça peut partir d'un coup. Enfin, ça attaque dans tous les sens. Au glitch. Hein. Ah, c'est fini pour Sénèche. Objectif se mettre dans le tas avec Bardet, mais pas se cramer non plus. C'est pas évident. Hein. Et un coureurs qui peuvent encore gagner ce titre et Cosnefroy qui est en limite de rupture là. On a eu chaud et Alaphilippe c'est pas ça hein. Là, elle a pas la forme là. Attention à pas se faire piéger quand même parce que là il y en a alors non il y en a que 3 hein, parce que là on rattrape les coureurs de tout à l'heure, j'avais peur justement de ça. Attention parce qu'ils partent à 3 à 20 km de l'arrivée, ça peut être l'échappée décisive. On va faire rouler hein, cette fois, on va prendre les choses en main parce que je vois que personne ne le fait. Et Bardet, ça sera vraiment notre grosse carte, je pense, hein, vu la forme qu'il a. Faut surtout pas laisser partir ces 3 coureurs, sachant qu'on est plus que 23 dans le peloton. 20 km de l'arrivée, plus qu'une fois la bosse, et je pense que ça va jouer cette fois dans cette. Bah, ça va jouer dans la bosse, ça c'était attendu, mais ça sera dans la prochaine du coup. Est-ce qu'il va rouler si on le laisse, Rensman? Ah, pas vraiment, donc faut se méfier. Bon, faut surtout pas leur laisser même un petit intervalle de 5 secondes parce que ça peut leur suffire dans la bosse finale. Donc on va faire attention, mais quand même qu'il nous reste un coureur à rouler quand même. On est obligé de faire un choix stratégique, c'est d'en sacrifier, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour essayer de gagner quand même. Par contre, j'espère que ça va pas contrer aussitôt parce que là, je serai dans l'embarras. C'est les mêmes qui rattaquent. Bon, on est obligé de rouler du coup. Bon, on tente la classique d'Alaphilippe, et sauf que cette fois on fait suivre Bardet parce qu'Alaphilippe il a pas la grande forme quoi. Ouais, il a pas la grande forme, mais on s'en rend bien compte. C'est un coince à mort. Rapidcock a une bonne pointe de vitesse. Allez mon Bardet, allez mon Bardet. Ah putain, il y a Pitcock aussi. Allez Bardet, allez Bardet. Il y a toujours Alaphilippe dans le final. Et il reste 10 km après. Ah oui, ça j'avais pas vu ça comme ça. Bon bah alors qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a Van Der Poel. Oh là 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 là. Alors petite pause là, on est 7.
Alors, parce qu'il faut que je vois, parce qu'en même temps, il y a des coureurs qu'on rattrape, donc c'est compliqué. Kiato, ok. Donc, Asper Asgreen, il faudrait pas quand même qu'il revienne. Ok, et là, ça va rattaquer avec Nelson Poles. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus rien qui s'entend dans ce groupe, c'est ouf. Je suis en train de ramener tout le monde. Alaf qui cuit en même temps. Bah. Oh, ils sont cuits. Les miens sont cuits. Oh, oh là, c'est Nelson Poles qui va chercher le titre. Alors là, c'est une surprise. Si c'est le cas dans la vraie course, Poles, Van der Poel, Vingegaard, ok. Et Bardet qui termine 4ème. On sauve un peu l'honneur. À la Philippe, il était cuit. Dommage qu'il n'avait pas la forme parce que c'est vraiment une arrivée pour lui. On fait quand même 4 et 7ème, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ouais, grosse course de Nelson Poles. C'est une surprise en tout cas. Alors est-ce qu'il sera vraiment là? Je vais quand même checker en même temps en parallèle parce que c'est toujours super intéressant. Est-ce qu'il sera là dans les coureurs pour les championnats du monde de cyclisme? Je vais regarder ça en parallèle et je vous redis en attendant que tous les coureurs arrivent. On va aller voir les podiums et tout. Donc premier Poles, médaille d'or et champion du monde à la clé. Van der Poel deuxième et Vingegaard troisième. Ok, alors les coureurs, je vais vous dire. Pour les USA, les States, comment ça se passe? J'imagine que ça va être mis États-Unis. Hop, et non, ça doit être mis USA. Alors. États-Unis, ok. Poles, oui, il y sera bien. Donc Nelson Poles peut gagner. Donc la simulation peut être réaliste. Poles sera bien là. Van der Poel sera bien là. Alors le Danemark, je vais regarder quand même s'il y a Vingegaard ou pas. Mais ça, je suis pas sûr. En tout cas, je l'ai pas retenu. S'il était là. Ok. Non, il y aura Fulslang, mais il n'y aura pas Vingegaard. Donc si on décale la simulation, ça pourrait faire Poles, Van der Poel, Bardet, ça serait le résultat de la simulation si on prend compte que Vingegaard ne fera pas les championnats du monde. On va mettre en accéléré pour aller checker les podiums. A noter dans les bons résultats Roglic, Pidcock, qui a la Philippe, Caruso, Teuns, Kiato, Burman, Asgreen, Sivakov, Masnada, Anderson, Pogacar, Ballerini, Bernal. Pogacar décevant que 16ème dans cette simulation. Ok. Quintana sera bien là, Nairo. Hein. Donc si on fait un bilan de cette simulation, parcours exigeant, certainement un groupe de 30 coureurs dans le final, et l'ascension, la dernière ascension sera vraiment décisive, et surtout, si les coureurs se regardent dans le final, il y a quand même 10 km de plat à parcourir, et ça peut jouer, et ça peut être beaucoup probable que la victoire se joue là, s'il n'y a pas un coureur qui ressort dans la bosse. Poles, Van der Poel, Vingegaard, voici le podium. Donc là, en tout cas, le champion du monde serait américain. Ça fait longtemps, je crois qu'il n'y a pas eu de champion du monde américain. Classement par équipe, c'est la France, ça fait plaisir, qui passe première. Donc je vais regarder en même temps le palmarès champion du monde, comme ça on vous donne toutes les infos dans cette vidéo. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, et là vous aurez plein de petites infos croustillantes. Palmarès championnat du monde de cyclisme sur route. Donc voilà le classement final. Alors en 2021 c'était Alaphilippe, en 2020 c'était Alaphilippe, en 2019 c'était Mats Pedersen, en 2018 c'était Valverde, Bardet avait fait 2, 2017, 2016 et 2015 un triplé de Peter Sagan, 2014 c'était Kwiatkowski, 2013 Rui Costa, Philippe Gilbert en 2012, Cavendish en 2011, Torushov c'était 2010, on avait eu Cadel Evans, Balan, Bettini, Boonen, Fréré Astarloa, Cipollini, Fréré, Weinstein, ok. En français, le dernier c'était Laurent Brochard en 97. On a eu Leblanc en 94, ok.
Et le dernier américain, si je dis pas de bêtises, c'est en 93, c'est Lance Armstrong qui a gagné 7 Tours de France, qui a été champion du monde, je le savais même pas. Et donc en 93, c'est Lance Armstrong qui a été champion du monde. Bien avant qu'il gagne ses 7 Tours de France. Hein. Donc ok, Lance Armstrong a été champion du monde. Ok. Et bah franchement, on en apprend quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 40 minutes, c'était full kiff championnat du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la partager pour nous soutenir, la commenter si vous avez des retours à faire. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, mettez hashtag présent dans l'espace commentaire, on se comprendra. On verra qui a été jusqu'au bout. Et puis la team, c'était avec un réel plaisir que j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On aura bien sûr le résumé des championnats du monde qui sera disponible demain sur la chaîne YouYou, sur la chaîne YouTube. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt ma team. Et c'est difficile de se quitter après tellement un grand moment passé ensemble comme ça, on a l'impression que c'est un live. Allez, ciao mes kiffers et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.